Bonjour à tous. Donc vidéo en direct du Laos, donc la roue de Samsara derrière, dont nous faisons tous partie, c'est-à-dire la roue des incarnations. Tout ceci nous le voyons en fait dans le chamanisme et dans le bouddhisme, puisque le chamanisme est tiré d'une grosse partie, en tout cas les savoirs anciens sont tirés d'une grosse partie du bouddhisme. Ils ont des liens parfois séparés, parfois réunis. Quelques siècles plus tard, on a séparé, en tout cas la partie asiatique a séparé donc le chamanisme du bouddhiste. Donc voilà, donc la roue de Samsara derrière moi, la roue des incarnations, donc des mondes minéral, végétal, animal et humain, pour sa phase ascensionnelle et sa phase de descension, ou des 108 incarnations. Quand on n'a pas atteint l'illumination, on descend, on redevient animal, végétal, minéral, et ainsi de suite, et après par les 9 cycles du purgatoire avant de repartir pour les tours de roue, et ainsi de suite, hein, avec bien sûr des siècles et des siècles d'incarnation, etc., avant d'atteindre l'illumination dans la roue du nirvana. Voilà, donc en fait c'est dans cette philosophie bouddhiste qu'on en parle le mieux. Alors c'était une petite aparté par rapport à cette vidéo que nous allons voir. C'est aussi un article qui est tiré donc de Jonathan X Portail, donc des scientifiques expliquent comment le champ magnétique terrestre relie tous les êtres vivants. Donc on va faire un petit tour d'horizon dans ce magnifique parc. Alors c'est une école bouddhiste, hein, dans un temple. Hein, il y a le temple, l'école bouddhiste et donc toutes les infrastructures qui accueillent les élèves. Voilà, donc je vous fais un petit tour. Voilà les super beaux palmiers qu'on retrouve ici. Hein. Voilà. Donc je vais m'asseoir. Je suis avec la chienne Rada, qui est avec moi, qui adore ces moments de repos, de recueillement. C'est bien de me centrer pour qu'on voie bien la porte, disons la roue. C'est tout récent. Alors ces roues-là, on les retrouve beaucoup en Thaïlande notamment. Voilà. Alors, des scientifiques expliquent comment le champ magnétique terrestre relie tous les êtres vivants par Jonathan X Portail. Donc, la science a récemment mis en lumière le fait que ce que nous percevons auparavant comme une aura humaine est en réalité tous nos corps est une réalité. Excusez-moi, la science a récemment mis en lumière le fait que ce que nous percevons auparavant comme une aura humaine est une réalité. Donc souvent les gens n'y croyaient pas, etc. En fait on est une poupée russe avec une multitude de corps énergétiques qui superposent ce corps terrestre, hein, ce corps humain que nous avons, qui est la résultante d'une vibration donc désaccélérée qui est venue se cristalliser et qui est devenue matière. Alors tous nos corps émettent un champ électromagnétique et ce fait joue un rôle très important, bien au-delà de ce qui est couramment connu pour comprendre notre biologie et l'interconnectivité que nous partageons avec toute vie. Donc les animaux, les plantes, etc., les pierres, etc., les rochers, les montagnes. Tout est vivant. Alors c'est ce que nous voyons dans le chamanisme notamment, puisqu'on apprend vraiment au contact avec le divin. Par exemple, tout à l'heure, avant de faire cette vidéo, j'ai fait du jardinage. Et par exemple, j'ai eu un pied qui était mouillé et l'autre qui n'était pas mouillé dans la terre sans chaussures. Je me suis aperçu qu'il y avait une différence et au niveau des énergies, que je libérais une pression par rapport à un pied et pas par rapport à l'autre. Après, bon, j'ai rééquilibré les deux. Mais voilà, donc on se rend compte que tout est énergie et la nature est vraiment une source pour se décharger de tous nos maux du corps et maladies. Voilà. Par exemple, savez-vous que le cœur émet le plus grand champ électromagnétique de tous les organes principaux du corps? Ces champs et les informations qui y sont encodées peuvent changer en fonction de ce que nous ressentons, ce qu'on appelle le stress ou l'amour par exemple, et la maladie dans certains cas, de ce que nous pensons et des différentes émotions que nous éprouvons. Le cœur envoie même des signaux au cerveau par l'intermédiaire d'un système de neurones qui ont à la fois une mémoire courte et à long terme, et ces signaux peuvent affecter nos expériences émotionnelles. L'information émotionnelle qui est modulée et codée par ces champs
par ces champs changent leur nature. Et ces champs peuvent avoir un impact sur ceux qui nous entourent. Comme le dit Roland McCarthy, professeur et directeur de recherche de l'Institut de cardiologie, nous sommes fondamentalement et profondément liés les uns aux autres et à la planète elle-même. Alors, alléluia, je dirais, sans avoir une connotation religieuse, c'est bien que des cardiologues commencent à s'ouvrir à tout ça. Hein, voilà, parce que c'est souvent les plus ardus au non-changement. Alors, les résultats de la recherche ont montré que lorsque nous pratiquons la cohérence cardiaque et que nous transmettons dès l'amour de la compassion, notre cœur génère une onde électromagnétique cohérente dans l'environnement local qui facilite la cohabitation sociale à la maison, au travail, en classe, etc. Au fur et à mesure que de plus en plus d'individus rayonnent la cohérence du cœur, cela crée un champ énergétique qui permet aux autres de se connecter plus facilement avec le cœur. Alors c'est pour ça que vous attirez des gens soit dans l'amour, soit dans la haine. C'est par rapport à vos deux parties. Alors plus vous voudrez attirer des gens qui sont comme vous, qui sont dans la bienveillance plutôt, disons avec vos côtés positifs, il va falloir travailler sur vous notamment pour gérer ça et l'intégrer. Et à partir d'une fois que vous l'aurez intégré, vous allez changer de niveau relationnel, c'est-à-dire d'amis, etc. Ça sera des personnes qui seront meilleures et qui vont vous ressembler de plus en plus, comme vous. Sinon, vous allez attirer en grande majorité des gens qui sont dans vos blessures. Mais sauf que vous allez dire, c'est pas moi le problème, c'est l'autre, etc. Donc c'est souvent comme ça, à cause de ça, qu'on se tire des balles dans le pied, malheureusement. Voilà. Alors, donc au fur et à mesure que de plus en plus d'individus rayonnent la cohérence du cœur, cela crée un champ énergétique qui permet aux autres de se connecter plus facilement donc avec le cœur. Donc théoriquement, il est possible qu'un nombre suffisant de personnes construisent la cohérence individuelle et sociale, puissent réellement contribuer à la cohérence globale qui se déploie. Alors pour moi, en fait, c'est pas théoriquement, c'est sûr, puisqu'on est tous reliés vibratoirement par l'énergie d'amour. Sauf que l'être humain, par la convoitise, par le jugement, etc., l'a séparé. Voilà, donc tous ceux qui jugent les autres en disant celui-ci, ça, il n'est pas bien, il est ceci, il a ceci, c'est des gens qui sont dans la haine et donc ils ont éteint leur amour par rapport à leur jugement et donc à la fausse croyance qui se sont instaurées par rapport à tout ça en croyant qu'en fait de compte, les gens sont méchants. Sauf que personne n'est méchant, personne n'est gentil à la base, on doit être tous équilibrés. On est méchant seulement quand on a vécu des traumatismes et on croit que c'est pas normal et que c'est la faute de l'autre. Voilà. Alors, si on n'avait pas cette blessure à guérir, ça ne nous affecterait pas, on s'en foutrait quelque part. Hein. Lui, il est comme ça, c'est un voleur par exemple, ou il est méchant, il fait du mal aux gens. On essaierait d'aider les gens, on leur instaurerait ça dans leur esprit pour qu'ils l'intègrent et à partir de là, on lâcherait. À cette personne-là, on pourrait lui dire, mais si elle est prête à l'accepter, ou non, après ça serait de la responsabilité. On ne peut pas forcer une personne à changer, on peut l'aider, la conseiller, la guider. C'est pour ça que si on est un être d'amour, on aide les gens et on ne va pas les détruire, on ne va pas leur porter préjudice. Si on est un être dans l'éveil spirituel, en cours d'éveil, dans le début de l'éveil, on va juger, on va dire lui il est ceci, lui il est cela, etc. Et souvent ça fait les moins bons thérapeutes. Alors n'oubliez pas que les personnes qui vont juger en disant par exemple voilà, lui c'est une cochonnerie par exemple, et encore là je me retiens parce qu'il a ceci, il a cela. Alors là, ça c'est quoi? C'est mes perceptions. À ce moment-là, quand je suis comme ça, mes perceptions à moi uniquement de peur par rapport au traumatisme passé que j'ai vécu. Et c'est pas l'autre le problème, c'est ma perception que j'ai de l'autre ou de mon côté âne, entre guillemets. Pourquoi? Parce que je vais croire ce que disent les autres, parce que ça va réveiller ma blessure. Mais je ne vais pas voir ma blessure à ce moment-là, je vais voir que l'autre, il est comme ça, parce que j'ai vécu ce traumatisme-là dans cette vie ou dans ma vie passée. Voilà, donc c'est dans votre responsabilité. Les personnes que vous rencontrez, soit par téléphone, soit par internet, ou soit dans votre vie, sont là pour réveiller vos blessures, pour que vous alliez les guérir. Le fait de dire ceci, un tel, il est comme ça, là c'est juste une interprétation de vous-même par rapport à vos blessures et qui est systématiquement à chaque fois erronée. Systématiquement à chaque fois erronée.
D'accord? Voilà. Donc si le mieux que vous avez à faire, c'est d'aider les gens plutôt qu'aller les critiquer. Mais ça, il faut vraiment être éveillé spirituellement pour aider les gens à s'en sortir, guérir leurs blessures, etc. C'est ce que je fais moi en thérapie. C'est pour ça que j'ai une renommée internationale et que je fais des formations, des thérapies à travers le monde qui partent de la France jusqu'à Montréal, etc. Donc on fait le tour du globe et on revient par l'Asie, etc. Et les Caraïbes. Donc voilà. Donc la citation ci-dessous vient de Deborah Rosnan, présidente de Quantum Intech. Nous vivons une époque passionnante en ce qui concerne la science, et bien la science ne soit pas autant mise en avant et étudiée que nous le voudrions. Elle reconnaît que nous faisons tous partie d'un réseau géant de connexions qui non seulement englobe la vie sur cette planète, mais notre système solaire tout entier et ce qui s'y passe. Alors oui, c'est tout à fait ça. En fait, on est reliés tous les uns les autres avec des fils invisibles. Il suffirait qu'il y ait une quantité de personnes sur cette planète qui génèrent que de l'amour, à une certaine quantité par rapport à l'ensemble des êtres humains, pour que justement toute cette résonance et le changement des guerres, de haine, de jugement, de manifestations, etc., s'annulent et que ces personnes-là, enfin, votent des personnes qui correspondent à des gens d'amour. Voilà. En fait, par exemple, si je prends un exemple, alors je sais que ça ne va pas faire plaisir à certaines personnes, mais par exemple, tous ceux qui ont voté M. Macron, par exemple, ce sont des gens qui ont des blessures et qui sont en miroir avec lui dans certaines parties de lui, c'est-à-dire le rapport à l'argent, mauvais rapport, c'est des gens souvent qui n'ont pas d'argent, et donc qu'est-ce qu'ils vont faire des gens qui n'ont pas d'argent? Ils vont attirer des gens qui sont souvent dans le profit, des profiteurs, des voleurs, etc. Et c'est comme ça qu'on va élire par exemple un président avec 26% des voix des Français, etc., en ne se servant par exemple de la manipulation, comme ça s'est passé au second tour de cette politique. Donc voilà, donc quand on génère une peur, et qu'on l'amplifie, on crée un caractère de peur chez les Français. Hein, par exemple, le terrorisme, ça a été fait pour mettre, par exemple, tout ce que vous pouvez voir sous caméra surveillance, pour fliquer les gens, pour voir leurs habitudes, et encore plus les contrôler, en disant c'est moi, ceci, cela. Et donc on va mettre par exemple une politique hyper sécuritaire comme on le voit, et après ça va pouvoir justifier que les Français soient en Afrique, là-bas, en disant c'est le terroriste qu'on protège, voilà, on est là-bas pour les arrêter, etc., pour les mettre en prison. Mais en même temps, en côté de ça, on ne voit pas qu'il y a les grandes entreprises qui sont en train de voler le minerai, l'or, etc., de toutes ces sociétés-là. En fait, tout ce qu'il y a au niveau politique, en grande majorité, c'est des mensonges et c'est juste une manipulation, comme il y a eu pendant toutes ces élections présidentielles, par exemple. Mais là, je prends un cas au niveau politique international, comme vous avez pu voir, ou national, pour vous relater ces faits-là. Hein, et voilà, donc, de toute façon, moi, j'avais dit que de toute façon, cette personne-là ne ferait pas... donc voilà, et on m'avait dit oui, il faut lui laisser le temps, etc. Vous voyez, on leur a laissé le temps, et voilà. Donc toute personne qui a un mauvais rapport à l'argent, c'est-à-dire qui n'a pas d'argent ou qui se fait voler, etc., c'est des gens qui doivent régler des blessures, et forcément, quand c'est intérieur, c'est extérieur. Donc là, quand on te demande d'aller voter, et que ça génère des peurs, et donc tu as tendance à croire une bande de menteurs, parce qu'en fait de compte, vous voyez, toutes les politiques, aussi bien droite, gauche, extrême, etc., c'est tous des gros menteurs. Donc voilà, donc ça régénère des peurs par rapport à la manipulation, et on vous élit. Donc on va revenir à nos moutons. Voilà. Alors on peut être d'accord sur certains faits, on peut être pas d'accord sur certains, mais ça sert à rien de s'insulter et de s'insurger les uns des autres. Et ce qu'il faut, c'est parler en bienveillance et débattre. Alors débattre, j'aime pas tellement, mais échanger par rapport à tout ça. Voilà. Donc voilà, donc tout fait partie d'un réseau géant de connexions qui non seulement englobe la vie sur cette planète, mais encore le système solaire tout entier et ce qui s'y passe. La citation, ça nous l'avons déjà vu. Nous vivons à une époque si passionnante en ce qui concerne la science, la recherche, la scientifique, ne soit pas autant encouragée et étudiée que nous le voudrons. Elle reconnaît que nous faisons tous partie d'un réseau géant de connexions. Donc voilà.
a donc le système solaire compris. Donc on le voit par rapport aux marais, par rapport à chaque fois qu'il y a des éruptions solaires, ce qui se passe dans l'univers. Il y a toujours une interaction, ce que je sème, je le crée, et donc même au niveau planète, c'est pareil. Tout est énergie. Alors qu'est-ce que la cohérence cardiaque exactement? Eh bien, implique l'ordre, la structure et, comme le dit le docteur Roseman, un alignement à l'intérieur et entre les systèmes. Donc aussi bien l'être humain. C'est pour ça que je dis il faut aller libérer toutes ces peurs et les guérir, etc. pour que l'extérieur transpire de ceci et qu'on attire autre chose. Si dans votre vie vous attirez que du négatif dans ceci, dans cela, c'est parce que tout ça, vous avez encore des peurs à guérir, etc. Alors si vous croyez que vous avez fait le boulot nécessaire, mais malgré tout ça, vous continuez d'attirer ces situations négatives, je peux vous dire que le boulot n'est pas terminé. Sûr et certain, donc continuez. Alors ça, je peux vous y aider, etc. à mon cabinet ou par internet, etc. par webcam. Donc un alignement à l'intérieur est entre les systèmes, qu'il s'agisse de particuliers quantiques, d'organismes, d'êtres humains, de groupes sociaux, d'animaux, de planètes ou de galaxies. Cet ordre harmonieux signifie un système cohérent entre le fonctionnement optimal et directement lié à la facilité et à la fluidité de ces processus. Alors ça, c'est vrai qu'on le voit beaucoup dans l'initiation chamanique, parce que en fait du chamanisme, une formation en chamanisme et les stages en chamanisme, ça fait partie d'un acte initiatique. Voilà. Le fondement, fondamentalement, les sentiments d'amour, de gratitude, d'appréciation et autres émotions positives n'ont pas seulement un effet sur notre système nerveux, mais ont un effet sur ceux qui nous entourent. C'est pour ça que quand vous croisez des personnes dans la rue, etc., vous pouvez avoir des sentiments de mal-être, etc. Souvent, on le voit quand on traverse les gens, disons, on passe à côté des gens, c'est ce qu'on appelle l'empathie. Alors, plus vous allez sentir leur souffrance, plus vous allez avoir un pouvoir d'empathie, et plus vous allez devoir, si vous voulez vous en séparer de cette souffrance, rentrer dans le système pour apprendre à être guérisseur. Alors ça, je peux vous former aussi. D'autres émotions positives n'ont pas seulement un effet sur notre système, mais ils ont un effet sur ceux qui nous entourent, bien au-delà de ce que nous aurons pu penser auparavant. Alors c'est ce qu'on voit par exemple avec les animaux. Quand les animaux sont agressifs avec des personnes et pas avec d'autres, c'est parce que la personne elle est dans des violences intérieures, etc. Et donc le chien le sent. Et certaines personnes, il ne va même pas les connaître et puis il va lui faire la fête. Le chien par exemple. Voilà. C'est semblable aux études qui ont été menées sur la méditation de masse, de prière, de soins énergétiques en chamanisme, en reiki, etc. Bien sûr par des bons enseignants. En ce qui concerne leurs effets sur le système physique, de nombreuses publications ont donné des résultats statistiquement significatifs par une liste sélective d'articles de revues de téléchargement et révisés par des pairs qui font un système d'études de ce système phénoménal publié pour la plupart au XXIe siècle. Donc un autre point qui illustre l'importance de la cohérence et de plusieurs organisations à travers le monde ont mené que la méditation synchronisée, des prières, des expériences d'intention et encore ont créé donc un effet bénéfice sur l'être humain, sur les causes dans le monde, etc. Un certain nombre d'études ont montré que des méditations collectives, la prière ou l'intention ciblée orientée vers un certain résultat positif peuvent avoir des effets mesurables. Alors même le docteur Charbonnier, une fois il en parlait, il y avait un monsieur qui s'était fait soigner pour 3 chimiothérapies. Et puis il était encore à l'hôpital, et puis donc pour lui c'était le cas, il ne pouvait pas en guérir, etc. Et puis il était en observation après donc les 3 échecs, et bien plus tard après, donc il est retourné à l'hôpital parce que son système donc empirait, etc. Il avait un cancer et il s'est mis tout d'un coup à guérir. Et il lui a demandé, mais comment vous avez fait pour guérir? Il a dit, c'est simple, je priais pour la guérison des autres malades, puisque mon cas était terminé. Donc il n'a pas focalisé sur son cas terminé à cette époque-là. Et donc le fait d'envoyer de l'amour, de la guérison sur les gens, il a guéri lui-même. Donc c'est ce qu'on appelle les lois d'attraction.
Donc voilà, donc c'est un exemple parmi tant d'autres. Alors il va falloir se mettre en position de réception pour avoir et recevoir. Attention, ça ne se fait pas comme ça en claquement de doigts. Et puis il faut être sincère quand on le fait. Par exemple, une étude a réalisée pendant la guerre israélo-libanaise dans les années 80. 2 professeurs de l'université d'Harvard ont organisé des groupes de méditants expérimentés à Jérusalem, en Yougoslavie et aux États-Unis dans le but d'attirer l'attention de la zone de conflit à divers intervalles sur une période de 27 mois. Au cours de l'étude, les niveaux de violence au Liban ont diminué de 40 à 80%. Chaque groupe de méditation était en place. Le nombre de moyens de personnes tuées chaque jour pendant la guerre est passé de 12 à 3 et les blessures liées à la guerre ont chuté de 70%. Donc vous imaginez? Donc voilà. Alors tout commence par nous, par vous-même, etc. Un autre exemple est une étude menée en 1993 à Washington qui a montré une baisse de 25% du taux de criminalité lorsque 500 personnes ont médité pendant une période de temps spécifique, voilà, avec intention. L'énergie de chaque individu affecte l'environnement collectif. Les émotions et les intentions de chacun génèrent une énergie qui affecte le monde. Un premier pas dans la diffusion du stress sociétal dans le domaine mondial consiste pour chacun d'entre nous à prendre personnellement la responsabilité de ses propres énergies. Voilà. Nous pouvons le faire en augmentant notre cohérence personnelle et en augmentant notre taux vibratoire, ce qui nous aide à devenir plus conscients des pensées, des sentiments, des attitudes que nous nourrissons. Le champ change chaque jour. Nous avons le choix à chaque instant de prendre à cœur l'importance de gérer intentionnellement nos énergies. C'est le libre arbitre ou la liberté locale qui peuvent créer la cohésion mondiale. Roseman, donc c'est un titre, c'est Roseman qui a écrit ça. L'initiative de la cohérence mondiale. L'initiative de la cohérence mondiale est une initiative de coopération internationale visée à activer le cœur à l'humanité et à faciliter un changement dans la conscience mondiale. Son objectif est de prendre et d'inviter les gens à participer en ajoutant activement plus d'amour, des soins et de compassion dans les champs planétaires, dans le champ planétaire. La deuxième est la recherche scientifique sur la façon dont nous sommes tous énergétiquement connectés les uns avec les autres, avec la planète, et comment nous pouvons utiliser cette interconnectivité qui est réellement pour élever notre vibration personnelle afin d'aider et créer un monde meilleur. Donc voilà, donc tout ce qui passe par moi passe par les autres et vice-versa, en miroir. Les hypothèses des chercheurs et des scientifiques à l'origine de ce processus sont les suivantes. Les champs magnétiques de la Terre sont porteurs d'informations biologiquement pertinentes qui relient tous les systèmes vivants. Chaque personne affecte ce champ d'information global. Un grand nombre de personnes qui créent des états cohérents d'amour, de compassion et d'empathie peuvent créer un environnement plus cohérent et profitent aux autres et aident à compenser les discordes et incohérences planétaires actuelles. La Terre a plusieurs sources de champs magnétiques qui nous affectent tous. Alors le taux vibratoire de la Terre monte sans arrêt, donc c'est pour ça que l'être humain il doit monter, il doit suivre celui de la Terre, voire même la dépasser, pour justement ne pas être emprisonné par rapport à toutes ces souffrances que vous vivez pour vous une grande partie du temps. Deux d'entre eux sont le champ géomagnétique qui émane du noyau de la Terre et les champs qui existent entre la Terre et l'ionosphère. Ces champs entourent la planète entière et servent de bouclier protecteur contre les effets nocifs du rayonnement solaire, des rayons cosmiques, du sable et d'autres formes météorologiques spatiales. Mais voilà, point. Sans ces champs, la glace telle que nous la connaissons ne pourrait exister sur Terre. Ils font partie de l'écosystème dynamique de notre planète. Pensez à l'état actuel de notre planète. Nous ne sommes certainement pas en cohérence avec toute la violence, la guerre, la haine, la déforestation, les profits et les surprofits par rapport à la Terre et la cupidité qui afflige encore notre planète. Nous avons beaucoup de travail à faire. Nous ne savons pas encore comment ces pensées émotionnelles, émotions et sentiments affectent la planète entière. Ni que tel type d'information, ces expériences codent dans ce champ électronique. Électromagnétique unique, ni comment celles interagissent avec celles de la Terre. Mais les choses changent. Il y a définitivement un changement chez les gens qui désirent une meilleure expérience ici sur la planète Terre. Ces domaines énergétiques sont connus des scientifiques, mais il y a encore beaucoup d'inconnus. L'activité solaire et le rythme se produisent dans les champs magnétiques de la Terre et ont un impact sur la santé et le comportement. Cela
est bien établi dans la littérature scientifique. La littérature scientifique établit au fermement que plusieurs rythmes physiologiques et comportements collectifs globaux ont non seulement synchronisé avec l'activité solaire et géomagnétique, mais que les perturbations dans ces champs peuvent avoir un effet néfaste sur la santé et les comportements. Moi j'ai vu par exemple la dernière fois, il y avait une vidéo qui tournait sur Facebook, on voyait tous ces grands bateaux de plaisance, tous les grands paquebots, vous savez, partaient en croisière, vous saviez où ils mettaient leurs décharges, ils les balançaient à la mer. Alors moi je trouve ça scandaleux, etc. Alors ça passe par nous-mêmes, bien sûr à respecter, à tout mettre dans les poubelles, etc., à trier, etc. Mais ça passe aussi par ces gens-là. Pourquoi? Parce que dans les ports, quand ils viennent décharger tout ça, ils doivent payer leur cochonnerie, leurs poubelles à être brûlées, etc., incinérées, etc. Et donc ils gagnent de l'argent en tout balançant à la mer. Voilà, donc après ça part de la responsabilité et on ne peut pas mettre comme je dirais entre guillemets, un gendarme derrière chaque personne. Voilà. Alors, lorsque le champ terrestre est perturbé, il peut causer les problèmes de sommeil, de confusion mentale, de manque d'énergie. C'est pour ça qu'il faut se former aux médecines énergétiques. Vous aurez pu avoir tout ceci. Attendez, je prends la chaîne parce que... Voilà. Mental, à un manque d'énergie habituelle ou à un sentiment d'être sur les nerfs ou submergé sans raison. Alors, par exemple, quand vous êtes formé aux énergies, vous mettez vos mains sur votre cœur et je peux vous dire dans les 2-3 secondes, ça disparaît. Et après, il faut couper forcément le lien de guérison pour ne pas garder en soi cette énergie négative. Tout ça, nous l'apprenons dans les stages. À d'autres moments, lorsque le champ de la Terre soit stable et que certains mesurent l'activité solaire sont accrues. Les gens rapportent des sentiments positifs accrus et plus créatifs et d'inspiration. Ceci est probablement dû à un couplage entre le cerveau humain et le système cardiovasculaire et le système nerveux avec des fréquences géomagnétiques de résonance. Alors tout à l'heure il disait qu'il ne savait pas comment ça se produisait, etc. Tout se produit par rapport aux pensées, aux verbalisations des gens et à leurs propres actions. Donc il suffirait que la majorité des gens sur cette planète se comportent bien en positif, etc. Pensées, paroles et actions envers soi et envers les autres pour justement qu'il n'y ait plus de guerre sur cette terre, etc. Puisqu'on aura soigné en nous nos propres guerres intérieures. Et il n'y aura plus de moutons pour faire non plus la guerre. Donc la Terre et l'ionosphère génèrent des fréquences allant de 0,01 Hz à 300 Hz, dont certains se situent exactement dans la même gamme de la fréquence de celle de notre cerveau, de notre système cardiovasculaire, du système nerveux autonome. C'est de la façon d'expliquer comment les fluctuations des champs magnétiques de la Terre et du Soleil peuvent nous influencer. Il y a également été démontré que les changements de ces domaines affectent les ondes cérébrales, le rythme cardiaque, la mémoire, la performance athlétique et la santé générale. Le changement dans le champ de la Terre dû à l'activité solaire extrêmement a été lié à certaines des plus grandes créations artistiques de l'humanité ainsi qu'à certains de ces événements les plus tragiques. Nous savons comment ces champs nous affectent, mais qu'en est-il de la façon dont nous affectons ces champs? C'est la vraie question. Alors c'est ce que je vous disais tout à l'heure, pensée, verbalisation, action envers nous et envers les autres. Donc si vous restez positif, tous ces champs-là vont rester positifs, etc. Donc voilà, moi la dernière fois par exemple, j'ai donné l'équivalent de 10 € à un mendiant dans la rue qui avait plus de pieds à partir des genoux par exemple. Je vous donne un exemple par exemple, et puis hier bizarrement au restaurant de Vannes, il y avait un là-haut qui est venu, qui avait besoin d'un certificat de travail que je devais écrire, taper à la machine, etc. Et il nous a proposé de l'argent pour le faire, etc. Et donc on a accepté. Donc ça prouve que moi j'ai donné l'argent en bienveillance pour aider, parce qu'il avait une famille, il avait un bébé qui avait à peu près 2 ans. Lui handicapé, sa femme qui le soutenait dans l'amour, un truc merveilleux. Et à chaque fois que je le croisais, on lui donnait un peu d'argent. J'ai dit cette fois-ci, il faut que je lui donne une grosse somme. Voilà. Donc ça prouve que en fait, ce que j'ai donné, je l'ai reçu parce que cette personne m'a donné par exemple 20 $ comme ça, parce que je lui avais tapé, parce que j'écrivais en français, etc. Et que je lui ai rédigé sa lettre, etc. Les scientifiques de l'initiative de la cohérence mondiale croient que par les ondes cérébrales et les fréquences du rythme cardiaque se superposent à la résonance d'un champ terrestre, mais nous ne sommes pas seulement des récepteurs. Alors nous sommes des récepteurs et des émetteurs.
d'informations biologiques intelligentes, mais aussi des sources d'informations dans le champ global, créant ainsi une boucle de rétroaction avec les champs magnétiques de la Terre. La Terre a une aura, donc c'est-à-dire que c'est une poupée russe aussi, elle a plusieurs champs énergétiques, etc. C'est comme nous, on est une poupée russe et on est pareil. Et donc on interagit les uns les autres par rapport à ce qu'on va émettre. La recherche indique que les émotions et la conscience humaine codent l'information dans le champ géomagnétique et que cette information codée est distribuée au monde. Les champs magnétiques de la Terre agissent comme des ondes porteuses de ces informations qui influencent tous les systèmes vivants et la conscience collective. C'est pour ça qu'il faut que vous appreniez à faire du chamanisme comme dans les temps anciens, pour être en contact avec votre enfant intérieur et pour aller libérer toutes vos peurs, toutes vos souffrances et tous vos manques. C'est un conseil que je peux vous donner et n'oubliez pas que je fais des stages dans différents domaines de formation de médecine énergétique, donc je peux vous conseiller et vous aider à grandir et vous libérer de tous vos maux. Cette recherche qui est encore à ses débuts a des grandes ramifications. Il fera que nos attitudes, nos émotions, nos intentions ont beaucoup d'importance sur ces facteurs dans le domaine de la science immatérielle, peuvent affecter toute la vie sur la Terre. C'est ce que j'arrête pas de vous dire. Dans toutes ces vidéos, on est à plus de 600 vidéos maintenant YouTube. Une intention cohérente et la coopération pourraient avoir un impact sur les événements mondiaux et améliorer la qualité sur la Terre. Pratiquer l'amour, la gratitude, l'appréciation et l'amélioration sur soi-même en tant qu'individu est l'une des nombreuses étapes de l'action visant à changer notre planète pour le mieux. Alors ceux qui vont me dire on n'est pas dans un monde de bisounours, nanana, etc. Je peux vous dire que c'est des gens qui ne veulent pas avancer et qui ne sont pas prêts à aller mieux, puisque ce qui n'essaye pas n'avance pas. Donc voilà, voilà, qui avance se propulse vers l'avant. Que pouvons-nous faire pour aider? Donc la prochaine fois que vous êtes contrarié, en colère, frustré, essayez de vous observer et de voir comment vous réagissez. Alors c'est pour ça qu'il va falloir apprendre à parler avec la voix de l'âme et non de la voix de l'ego, ça nous voyons dans le stage. Il va falloir que vous appreniez à penser autrement, donc ça aussi je vous apprends. Voilà, on le retrouve dans le stage, les blessures de l'âme, mais aussi guérir les blessures de l'âme et aussi dans le chamanisme. Vous devez faire tout ce que vous pouvez pour vous sentir bien, notamment faire l'expérience, manger sainement, réduire, donc manger des aliments vivants mais non animaux, bien sûr, au maximum. Notamment faire de l'exercice, manger sainement, réduire au minimum le temps consacré à l'électronique, passer du temps avec des amis, des animaux et plus encore rigoler, par exemple, la thérapie du rire, ce que nous voyons aussi dans notre stage. Vous pourriez vous entraîner à être moins critique, travailler sur vos intentions en déterminant si elles viennent à un bon endroit, si elles viennent d'un bon endroit où vous pourriez être plus reconnaissant, vous pourriez aider les autres et vous pourriez traiter les autres comme ils veulent être traités. Donc, et surtout comme je voudrais être traité. Donc je dois traiter les autres comme je voudrais être traité. Ça c'est la clé des clés et vous verrez que votre vie elle va se transcender et elle va changer. Il y a un certain nombre d'outils que vous pourriez utiliser comme la méditation, les soins énergétiques Reiki, se former au Reiki, se former au chamanisme, etc. À la psychologie, etc. Pour atteindre l'holistique, etc. dans les soins. Alors très peu atteignent l'holistique dans les soins énergétiques. Hein. Ils croient l'atteindre, mais voilà, parce qu'il faut avoir pas mal d'outils pour vraiment... voilà. Alors on atteint l'holistique aussi quand on atteint la médiumnité, aussi c'est une des parties, hein, et que beaucoup n'ont pas. Pour vous aider à ces étapes d'action, voilà. En fin de compte, si vous êtes en paix avec vous-même et que vous avez le contrôle de vos émotions, vous aidez la planète et les autres autour de vous. Si vous êtes constamment en colère, et que vous faites du mal aux autres ou que vous avez des intentions négatives, vous pourriez faire exactement le contraire. Alors ceux qui font le contraire, on le voit souvent, ce sont les gens qui sont dans les métiers uniformes. Hein, donc souvent moi j'ai vécu dans ces mondes-là depuis un certain temps, j'ai vraiment fait un saut quantique, je suis vraiment dans les autres mondes de matière et c'est des gens qui sont toujours en train de critiquer, juger, etc. Et après ils ne comprennent pas pourquoi ils n'ont pas ceci, ils n'ont pas cela dans leur vie. Voilà. Par facilité, ils restent dans ces métiers à uniforme, voilà, où le concours d'entrée est donné. Et après, on leur demande de faire des choses la plupart du temps qui sont liées à leurs blessures, à ces gens-là. Et sinon, ils ne resteraient pas de toute façon. Et sinon, ils diraient, bah non, ça, je ne cautionne pas, donc je ne reste pas et je démissionne de ces mondes-là. Voilà.
Voilà. Et ceux qui se forcent à faire ce que le gouvernement actuellement demande, ce sont des moutons et ce sont des gens qui ne vont pas évoluer. N'oubliez pas que tout ce que font ces gens-là, même s'ils reçoivent des ordres, leur karma personnel sera touché. Donc ça veut dire que dans cette vie-là et dans les vies suivantes de leur prochaine incarnation, ils vont devoir vivre des très grandes souffrances. Donc voilà, aussi bien le juge que le politicien, que le CRS qui va matraquer, etc. La personne qui va agir dans le négatif, dans la sanction, dans la douleur, parce que tout doit être fait dans l'accord des gens et dans la bienveillance et dans l'amour et non dans la punition. Voilà. Beaucoup d'amour. Si vous avez des questions sur cette vidéo, nous le voyons encore une fois de plus, que nous sommes régis encore par toutes ces énergies, etc., planétaires et individuelles et collectives, etc., et que ce que je sème, je récolte, etc. Voilà. Donc vous pouvez interagir sous cette vidéo. Il arrive à un moment donné, il va y avoir toutes mes coordonnées pour pouvoir me joindre. N'oubliez pas que nous venons une fois par an en stage, puisque je vis en Asie. Donc je soigne et je donne des formations aussi à distance, voilà, des formations en webcam, des modules d'1 heure, etc. Et pour tous ceux qui ont déjà payé donc à distance, qui veulent refaire en présentiel quand nous venons en stage, sur place en France notamment, ou à Québec, Montréal, etc., dans d'autres pays, c'est gratuit pour eux, puisqu'ils l'ont déjà payé une fois. Donc voilà, je dois être le seul à le faire. Ces choses-là, et sinon vous attendez que je vienne en France et vous accrochez à nos stages. Nos stages sont complets, ils ont été certifiés par différentes formations, la plupart du temps, ou fédérations, et voilà. Et donc moi j'ai été formé un peu partout, en Sibérie, à Bali, etc. Donc voilà, au Laos par exemple, pour les chamans, hein, et voilà. Et donc on a différents outils qui vous amènent jusqu'à la guérison de votre être. Alors voilà, beaucoup d'amour et bonne journée à tous. La prochaine vidéo sera certainement dans le parc de Sayaburi au Laos, le parc des éléphants, donc une réserve naturelle qui est à côté de Luang Prabang, pour ceux qui connaissent au Laos. Voilà, beaucoup d'amour à tous.